Bonjour à vous toutes et à vous tous. Dans cette vidéo, je viens aborder, on va dire, différentes questions qui me sont posées de façon récurrente au cours de soins concernant le discernement. Et je vais, dans cette vidéo, jouer un peu aux questions-réponses de personnes qui peuvent aussi bien avoir l'occasion de visualiser les vidéos que des personnes évidemment qui viennent en soins. Je vais commencer par le thème de la médiumnité. Les personnes qui ont des capacités de médiumnité sont essentiellement des êtres qui vont faire partie parfois de la famille de Kamael, des alchimistes. Hein. Ce sont des êtres relativement pleins de ressources, très riches, qu'Hildegard de Bingen a représentés par des êtres en feu, donc de la même façon que les brûlants. Non pas parce qu'ils sont de même essence, mais parce qu'ils ont en eux ce feu ardent et qu'ils vont avoir tellement envie de communier avec eux, parce qu'ils vont tout simplement, je le dis très souvent, mais je le répète, lorsqu'ils sortent de la couronne d'Uriel, ils vont comme monter en haut d'une colline et se rendre compte que finalement, face à eux, se trouve la profondeur de la source qu'ils n'ont pas pu tout simplement voir auparavant. Ils étaient dans les 3 premières couronnes, dans des couronnes correspondant à de jeunes âmes, pour acquérir 3 niveaux de conscience, travailler avec Gabriel sur eux, avec Raphaël sur l'autre, et puis avec Uriel sur l'environnement dans lequel ils se sont incarnés. Et là, un cap est franchi, incontestablement. Hildegard de Bingen le montre bien à travers cette couronne-là d'êtres en feu qui ont envie de tout faire, de tout découvrir. Puisque les familles sont perméables 3 par 3, eh bien, ils vont pouvoir entrer dans la famille des guerriers, dans la famille des passeurs d'âmes, dans la famille des brûlants. Donc certains alchimistes m'impressionnent parce que c'est comme si on les préparait un petit peu à ce qui va les attendre lorsqu'ils seront passeurs d'âme, les passeurs d'âme étant des alchimistes quelque part aguerris. Et ils pourront de temps en temps avoir des messages et être capables d'avoir des sensations fugaces de morceaux de vie qu'ils vont vivre pour eux ou pour leur famille également. Évidemment, ce sont les passeurs d'âme qui vont, régis par Zadkiel, principalement faire utiliser cet outil de médiumnité, même si tous les passeurs d'âme ne sont pas médiums, et tous les médiums sont passeurs d'âme. Certains passeurs d'âme vont au début eh bien, aider à franchir des caps, accompagner des femmes dans le deuil, aider des êtres, accompagner des êtres quels qu'ils soient, des personnes accidentées de la vie pour se reconstruire. Il y a ce côté alchimiste, je prends soin de toi, mais en même temps, je lis en toi, je t'aide à te révéler, je vais t'aider à t'envoler. Le passeur d'âme, c'est cela, c'est un être qui va aider un être à passer en cap pour qu'il puisse se révéler. Ils sont très inventifs également, comme les alchimistes, mais ils sont outillés. Donc à ce moment-là, des personnes qui viennent me voir en soins, sans parler des brûlants, qui très souvent ont des sensations, travaillent avec des sensations très fines, et leur chakra supérieur, je rappelle, donc ont 2 ailes qui vont se refermer, qui partent du bas de leur nuque, qui vont se refermer, on va dire, jusqu'à 40-50 cm au-dessus donc de leur coronale. On parle vraiment de voiles très fins, irisés, semblables à des ailes de libellule. Eux aussi, bien entendu, auront, pour certains, c'est pas parce qu'on est un brûlant qu'on a cette capacité, parfois la notion d'avoir des informations de diverses façons que ce soit, à travers des images, à travers des rêves, à travers des messages. Et on va parler donc des passeurs d'âme essentiellement, mais ça peut être des alchimistes qui commencent à avoir cette sensibilité ou des brûlants. Certains vont s'appuyer sur des cartes par exemple et vont, cartes ou pas d'ailleurs, vont prédire l'avenir. J'attire votre attention sur le discernement qu'il est important évidemment d'avoir face à cet outil-là, parce que lorsque je vois des personnes qui viennent en soins et qui me disent voilà je prédis l'avenir, je m'entretiens un petit peu avec elles. Et je suis
souvent stupéfaite du nombre de personnes qui vont consulter des voyants. En réalité, un médium, c'est un être qui est entre deux. Il est entre la personne qui vient le consulter et, on va dire, le monde de l'au-delà. Ce n'est pas un visionnaire, ce n'est pas un être de... Ce n'est pas un brûlant qui va avoir accès à une connaissance excessivement fine, par exemple. Et là, je parle des chérubins qui sont régis par Raziel, qui vont non pas communiquer avec les morts, mais vont avoir des compréhensions très fines du monde et vont pouvoir donc avoir une vision très fine de ce que sera le monde et ce qu'ils vont pouvoir faire, apporter, donc comme pierre à l'édifice pour pouvoir transformer le monde dans lequel ils sont. Donc j'ai déjà fait plein de vidéos concernant les visionnaires, que ce soit Léonard de Vinci, que ce soit Tesla, que ce soit plein d'êtres, quels que soient les domaines d'application, il y a eu des visionnaires. Je parle des médiums. Les médiums sont souvent ceux qui vont pouvoir interagir avec le monde de l'au-delà et pouvoir correspondre avec des âmes notamment. Aider les âmes à remonter, bien entendu, ça ce sont les passeurs d'âmes, mais les médiums, c'est vraiment voir l'avenir. En réalité, donc, ils sont entre deux, entre la personne qui vient en consultation et ce qu'on leur permet de voir, d'entendre, de ressentir. Il y a toutes sortes de formes de clairaudience, de clairsentence, de clairvoyance. Tous ces clairs, tous ces êtres qui sont dans une forme de clarté et qui travaillent donc avec le troisième œil, la reliance donc à Zadkiel, vont tout simplement voir des situations ou des possibilités qui s'ouvrent, qui s'offrent à l'être qui vient en consultation, et vont surtout voir, on va dire, la situation la plus, comment dirais-je, la plus adéquate, on va dire, celle qui a priori se profile à l'horizon, celle qui a le plus de chances de se réaliser. Mais à l'instant T, et sans parler, si admettons qu'une personne vienne voir un médium pour savoir si elle doit, je ne sais pas moi, quitter son mari ou rester, que fait-elle du libre arbitre de la personne qui vient en consultation, ça, justement, c'est là-dessus que je vais travailler. Mais que fait-elle du libre arbitre de l'époux? Que fait-elle aussi d'êtres qui ne sont pas encore rentrés en scène et que la source va envoyer dans la vie de cette personne qui vient en consultation? Parce qu'en réalité, on est bien d'accord, nous sommes tous comme des pions qui venons jouer un jeu de rôle, et bien entendu, eh bien, nous sommes sur une grande scène qui est la scène du monde de l'incarnation, mais qui est comme une scène de théâtre, et à un moment donné, il va y avoir des êtres qui vont rentrer, d'autres qui vont sortir de la scène, mais qui peut dire qui va rentrer, qui va sortir? Et donc il y a une probabilité, on va dire, si on veut parler de probabilité, hein, importante pour que la situation aille dans ce sens-là. Mais un véritable médium ne va jamais dire, voilà, il va se passer ça. Vous allez quitter votre mari, ou votre mari va vous quitter, ou il va se passer ci, il va se passer ça. Un médium est là pour accompagner. C'est un être qui va cheminer sur une passerelle et qui va aider un être à franchir un cap. C'est-à-dire qu'un véritable médium est là pour entendre, écouter, être très à l'écoute de la personne qui vient le voir, de ce qu'il lui est montré. Il doit faire le tri. Il ne doit jamais être catégorique en disant il va arriver ça, ça, ça et ça et ça. Parce que personne ne sait ce qui va arriver. Parce que l'avenir n'est pas inscrit. Parce qu'il y a des lignes qui sont inscrites. Il y a des potentialités. Il y a des probabilités. Plus ou moins fortes. Mais le monde est toujours en mouvement. Et nous créons aussi ce que nous intentionnons. Ce qui fait qu'à partir du moment où un médium va pouvoir entendre un être et lui dire, on va dire, au regard de ce qui lui est permis de rassembler comme information, il me semblerait que
Voilà, cette voie, a priori, serait ouverte. Mais encore faut-il que vous soyez prête, encore faut-il que vous preniez ce chemin, encore faut-il que... parce qu'il y a d'autres chemins, il se peut très bien qu'il se passe ci, qu'il se passe ça. Mais en réalité, vous venez me voir, mais c'est vous qui avez la réponse. Et c'est ça qui est important. Un médium est là pour accompagner. Et pas le temps d'une consultation qui va durer, je ne sais pas, une demi-heure, une heure, non. Le temps nécessaire pour que la personne puisse cheminer et faire son choix en conscience. Quels sont les médiums qui font cela? Plus on va prédire l'avenir de façon sûre et dure et officielle, plus on a de capacité. Mais en réalité, ce n'est pas comme cela que les choses se font. Combien prédisent ce qui aurait pu arriver l'année dernière, cette année, l'année prochaine? Personne n'en sait rien. Le monde va évoluer en fonction de ce que nous ferons dans ce monde. La pensée est créatrice. Et si nous demandons tous les jours, régulièrement, de l'abondance, pour nous et pour le monde aussi, si nous envoyons de l'amour, il est évident que beaucoup de choses vont se débloquer. Même si nous vivons une situation excessivement, a priori, bloquée. Même si nous avons décidé de nous incarner aujourd'hui avec des égrégores excessivement nombreux. Nous sommes venus avec une mission forcément qui consiste à voir en face ce qui se joue et à nous adapter. Pas lutter. Si on lutte, le combat est vain et déjà perdu à l'avance. Parce qu'il faut beaucoup d'endurance. Et que le maître mot, c'est l'adaptation. Il faut savoir s'adapter, mais discerner également. Et les personnes qui vont voir des médiums, ou les médiums qui jouent ce jeu-là, mais les personnes qui vont, à chaque fois qu'elles vont devoir prendre une décision dans la vie, demander à autrui ce qu'elles doivent faire, perdent totalement leur discernement et leur capacité justement à faire des choix et à décider dans leur vie qu'elles vont être actrices de leurs choix et qu'elles vont se centrer sur elles, essayer de comprendre ce qu'elles souhaitent faire dans la vie, mettre en place ce qu'il faut pour que cela se réalise. Et à ce moment-là, quand l'âme se fait entendre et que le mental est occulté, alors les portes s'ouvrent. Et c'est une réalité. Nous sommes des êtres qui sont venus vivre des moments et des instants de grâce dans le monde de l'incarnation, des êtres de la source, des êtres spirituels qui vivent une expérience humaine. Et la puissance de l'âme, qui est si légère, si puissante, si glorieuse, la puissance de l'âme est sans fin et sans limite. Il n'y a que le mental qui met des limites, il n'y a que le mental qui a peur et qui bloque toujours cette naissance. C'est pour cela que, tout comme j'ai parlé de du danger de l'ouverture des chakras, il me semble très important de comprendre que les personnes qui se disent médiums ou les personnes qui vont consulter des voyants vont tout simplement perdre toute capacité à reprendre en main les rênes de leur vie et à décider des différents tournants. Et en réalité, leur mission de vie aura beaucoup de mal à être accomplie parce que ce n'est pas un passeur d'âme que l'on est censé questionner sur l'avenir. C'est à soi-même qu'il faut poser la question. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il faut que je reste avec cet homme? Est-ce qu'il faut que je reste dans cette position, dans ce travail? Est-ce qu'il faut que... Est-ce que ça me parle? Ça ne me parle pas, j'ai peur. Je vais écrire mes peurs sur une feuille. Je vais écrire ce à quoi j'aspire sur une autre feuille. Je vais voir comment pèse la balance, en quelque sorte. Est-ce que je suis prête? Si je ne suis pas prête, quelle stratégie puis-je mettre en place pour que... Parce que nous ne sommes pas là pour donner notre libre arbitre et, on va dire, notre pleine puissance à autrui. Et nous les déléguons, nous déléguons et nous déléguons. En tout cas, les êtres délèguent. Et lorsqu'ils vont voir des voyants, des médiums, et les médiums qui pensent que ce qu'ils voient va arriver, se trompent. Et
leur mission est tellement belle. C'est d'observer, de ressentir et à travers leur prisme, de donner des informations, de les distiller de façon assez fine pour que les personnes puissent prendre leurs décisions en donnant des informations qui sont des informations à prendre avec des pincettes. Mais beaucoup d'êtres affirment des réalités qui en réalité qui n'auront jamais, qui ne verront jamais le jour, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai souvent l'habitude d'aborder au cours de consultations avec des alchimistes, avec des passeurs d'âme, avec des volants et de manière générale. Un autre sujet, parce que c'est une petite vidéo, on va dire un peu fourre-tout, puisque j'ai eu pas mal de questions, en aparté, des personnes qui veulent que je reprécise autre chose. J'ai fait donc une vidéo sur Marie-Madeleine, les trois Maries en réalité. Et quand j'ai parlé de Marie-Madeleine, j'ai bien expliqué que c'était donc l'apôtre des apôtres, que c'était un être qui a longtemps été confondu avec Marie de Béthanie, près de, donc de Jésus, et qui a, à travers l'Église, eu un rôle souvent estompé, c'est-à-dire que eh bien, l'apôtre des apôtres n'est pas forcément Pierre, mais bien Marie-Madeleine, puisque c'est elle qui vraiment a vu Christ, la première, le jour de sa résurrection, et que, évidemment, elle était, comme d'autres êtres, hein, auprès de Jésus, mais à travers les différentes onctions partagées entre eux, à travers cette écoute très particulière, puisque Marie-Madeleine était très à l'écoute de Jésus, elle le suivait. Il y avait une relation très fine, la plus fine qui soit en tout cas, entre parmi toutes les femmes que Jésus a pu approcher, mais c'est par sa mère, avec qui évidemment il y avait une relation particulière, mais surtout dans sa jeunesse. Après, Marie, la Vierge Marie l'observait et le contemplait, devait se demander quel homme elle avait bien pu mettre au monde et quelle tâche elle allait pouvoir accomplir, et elle l'a suivi jusqu'au bout. Mais mis à part la Vierge Marie, eh bien Jésus n'a pas entretenu une relation plus étroite qu'avec Marie-Madeleine. Il n'existe pas d'autres femmes avec qui il ait pu vivre ce genre de relation. Elle devait se connaître très certainement. J'ai fait une vidéo concernant Marie-Madeleine, donc je vous y renvoie. Une grande partie de ce qu'il allait se jouer au cours de la Passion. Maintenant, elle ne devait absolument pas s'attendre à ce qu'il revienne, à ce qu'il ressuscite. Ça, aucun n'était prêt à cela. Mais ce que j'entends par cela, et ça fait la beauté de la vie de Marie-Madeleine par la suite, c'est que c'est un être qui a évangélisé, c'est un être qui, de la même façon que les apôtres, donc a une vie, une fin de vie impressionnante. Je vous renvoie toujours à cette vidéo, je ne vais pas la refaire, mais ce sont des épousailles mystiques, tout simplement, que Marie-Madeleine et Jésus ont vécu. En quelque sorte, c'est la première religieuse. Ce sont des épousailles en quelque sorte mystiques. On peut y voir parfois une forme de sensualité. Il y a des cheveux, il y a de l'encens, il y a des parfums. C'est une femme, oui, certes, qui n'est pas une vierge, mais pour autant qui n'est pas, on va dire, en tout cas, qui n'est pas là pour nous apporter une vision d'une femme pécheresse à l'inverse. Donc on n'est pas dans la notion de la Vierge ou de la pécheresse. On n'est pas dans ces antipodes, puisque très souvent la religion va segmenter, on va dire les femmes, il y a les saintes et il y a les pécheresses. Non, c'est une femme entière. Et c'est une femme qui déploie toute sa féminité au service du sacré. Je dis cela parce que il est important de parler de Marie-Madeleine
Mais beaucoup d'êtres s'emparent de Marie-Madeleine et ne peuvent pas parler du féminin sacré sans parler de Marie-Madeleine à juste titre, autant que de Marie. Mais quand j'entends que Marie-Madeleine et Jésus, parfois appelé Sananda, sont mariés et ont eu des enfants, j'attends la mot fin du générique et je me dis, on n'est pas dans un film de Walt Disney et Da Vinci Code a laissé un goût de, je ne sais pas, recueil historique, ça y est, c'est un fait avéré. Et cela fleurit tellement, c'est tellement répandu que régulièrement, même si j'en parle, et je fais des vidéos pour les êtres qui viennent me voir en soins, eh bien, j'entends souvent, j'ai participé à une formation concernant eh bien, le féminin sacré, donc je parle donc des épousailles de Sananda, ou de Yeshua et de Marie-Madeleine, et ce sont des épousailles charnelles avec des enfants, ainsi de suite. Ça, ce sont les hommes qui souhaitent se raconter cette histoire. Mais un être qui fait partie, je le répète, de l'unité, n'est pas venu dans le monde de l'incarnation pour vivre cela avec une femme. C'est bien plus grand, c'est plein plus beau. Et cela n'enlève rien à leurs épousailles, cela n'enlève rien à leur, on va dire, leur communion. Moi, je parlerai plutôt de communion. Parce que cette communion, elle est tellement belle et tellement particulière. Marie-Madeleine la vit d'une façon tellement sainte, tellement bénie, tellement pure. Pourquoi rajouter cette histoire qui a été prise et reprise et qui maintenant est dite comme une vérité absolue? Qu'est-ce que cela apporte de plus d'en faire une femme qui s'est mariée à Jésus Sananda et qui a eu des enfants? Alors oui, il y a l'évangile selon Marie-Madeleine qui est là, oui. Et quand on lit le Cantique des Cantiques, eh bien, il y a des passages qui sont excessivement touchants, sensuels. Cela fait partie de cette communion, qui est une communion tellement sacrée. Comment peut-on épouser un être de l'unité en vivant des épousailles mystiques? Comment la Vierge Marie a-t-elle pu mettre au monde un enfant? A-t-elle épousé l'Esprit Saint? Ou a-t-elle été un réceptacle de cette lumière qu'elle a transpercée et qui a placé en son sein tout simplement un être de l'unité qui est venu s'incarner? Est-ce que l'on a besoin de raconter des histoires concernant Marie qui aurait eu une relation sexuelle avec un être de l'unité? Sait-on qui est Jésus-Christ? Un maître ascensionné, Sananda, un maître ascensionné, un être de l'unité. Christ n'est pas seulement un être qui s'est incarné il y a 2000 ans pour donner naissance au christianisme, c'est un être qui est présent depuis le tout début. Il y a eu le Père qui a intentionné, avec le souffle d'amour et de vie, le pendant féminin, dirons-nous, un être fondateur magnifique de l'unité, un pilier. Donc ces deux êtres ont intentionné Christ. Et par lui, tout a été fait. Par lui et pour lui. Donc, Christ est là de toute éternité. Il est venu à un certain moment visiter l'incarnation et laisser un message d'amour dont les hommes se sont emparés pour en faire une religion. Ça, c'est typiquement humain. Mais c'est un être qui est un membre à part de l'unité. Comment une femme peut-elle épouser un membre à part de l'unité, si ce n'est en communion et en montrant la voie, si on veut, d'un couple magnifique et sacré, mais qui ne vit pas
de sexualité, parce que cette relation n'a pas besoin de se... On va dire tout simplement, n'a pas cette caractéristique-là, n'est pas fait pour cela. Parce que Christ n'est pas venu fonder une famille. Christ est venu boire on va dire le vin de cette coupe, à savoir, pour lui, porter les péchés du monde, se racheter, faire en sorte que nous puissions être des frères et sœurs, connaître son Père, faire de nous des disciples, que nous puissions comprendre comment faire, comment rencontrer la Trinité, comment rencontrer un membre de l'unité, un être qui nous a intentionnés, le Père, l'Esprit Saint qui est venu, et nous donner la possibilité d'être à nouveau face au Père. Je vous rappelle que dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas faire face à Dieu le Père. Il y avait, pendant toute la traversée du peuple hébreu, il y avait une tente qui était tout simplement montée. Et à l'intérieur de cette tente, il y avait un lieu saint, il y a un lieu très saint et un lieu très très saint, dans lequel se trouvait donc tout simplement l'étape de la loi. Et c'était là que Dieu siégeait. C'était là que l'unité se manifestait. Et cette manifestation se retrouvait également la journée, autrement, à travers cette colonne de fumée qui, la journée, assombrissait un peu le soleil et rendait moins ardente la chaleur de ce peuple qui errait dans le désert, de par sa désobéissance et qui tournait en rond, ça c'est le mental. 40 ans, ce qui signifie, si on travaille dans la Kabbale, un nombre très important, mais pas forcément 40 ans au sens strict du terme. Et la nuit, il y avait aussi une colonne qui les réchauffait. Puisque quand on est dans le désert, la nuit, on a froid. Donc, Dieu se manifestait et on ne pouvait pas faire face à Dieu. Il y avait un voile entre ce lieu très très saint et l'homme. Et Jésus sur sa croix, lorsqu'il rend l'âme, fait en sorte que ce voile se déchire pour que nous puissions à nouveau faire face à face au Père. Rien que cela. Cet être-là n'est pas venu pour fonder une famille, il est venu pour accomplir sa mission, qu'il a d'ailleurs accomplie sur la toute fin de sa vie, puisque sa mission se réduit à peu près à 3 années. Et de toute façon, avec tout ce qu'il a accompli, il aurait été, s'il avait eu plus de temps, très vite tué. Il avait juste le temps de rassembler des apôtres, de les choisir, mais ils étaient déjà choisis, et de les faire cheminer et avancer pour qu'à leur tour, ils aillent bien, répandre l'évangile dans le bassin méditerranéen. Donc ça, c'est quelque chose qui très souvent revient encore une fois. J'ai travaillé sur le féminin sacré avec Marie-Madeleine, donc épouse de Yeshua, Isis aussi. Alors je leur dis Isis, qui est Isis? Eh bien, c'est Isis, j'entends, mais c'est toi, une déesse, une représentation, un archétype. Est-ce qu'on travaille avec l'énergie d'un archétype? Moi, je veux bien travailler avec l'énergie d'Aphrodite, ou l'énergie de Vénus, ou l'énergie de Diane. Il y a toutes sortes de dieux qui ont existé, qui existent et qui existeront toujours. Mais est-ce qu'on ne se leurre pas au bout d'un moment? Je vous renvoie aussi à une vidéo que j'ai faite sur les lectures d'âme, à partir du moment où on a ce discernement, c'est-à-dire essayer de voir au-delà d'eux. Et comprendre que à un moment donné, sur notre chemin d'initiation, qui est long, que nous devons aborder avec infiniment d'humilité, parce que plus nous savons et moins nous savons, eh bien, nous sommes sans arrêt en train de faire des lectures d'âme. Et donc, les représentations que nous allons avoir vont s'affiner dans le temps, et moins on s'accrochera à ces représentations, et plus on se permettra
d'accueillir d'autres représentations plus fortes, plus fines, qui sont cachées derrière. Je reprends encore une fois l'exemple des dragons parce que tant d'êtres me disent « je suis allé à tel endroit, j'ai vu un dragon est avec moi, un dragon m'accompagne », comme un animal de compagnie. Les dragons ou les dragonnettes, vous cherchez le dragon qui est en vous, la dragonnette qui est en vous, c'est un sujet qui est à la mode. Je ne cherche pas à être à la mode, je cherche juste à essayer d'apporter juste mon éclairage pour les personnes qui souhaitent écouter un autre son de cloche. Parce que je rappelle que discerner, c'est faire le choix entre au moins 2 sons de cloche, parce que s'il n'y en a qu'un, on ne peut pas discerner. On est dans la pensée unique, voire le diktat. Mais cherchez le dragon qui est en vous. Un dragon, c'est un être qui va transmuter. Il émet du feu et il va transmuter. Je travaille avec les fées, je rappelle, les fées sont des alchimistes. Parce que qu'à chaque fois qu'on parle des dragons ou des fées, je leur dis où sont-ils à la source, ces animaux? Parce que certaines personnes parlent d'animaux. Je travaille avec un dragon qui est comme un animal préhistorique. Mais où est-il à la source, cet animal préhistorique? Avec quelle énergie travaillez-vous? Ah, je ne sais pas, avec... Et c'est cela qui aujourd'hui fait que les êtres sont vraiment perdus. Et aujourd'hui, plus que jamais, il faut vraiment se centrer. Et à chaque fois se demander avec quelle énergie on travaille, avec quel être on travaille. C'est bien gentil de dire « je travaille avec mes guides ». Qui sont-ils? Je ne sais pas. Je travaille avec des dragons. Très bien. Où sont-ils à la source? Je ne sais pas. Ce sont des frères galactiques. Les frères galactiques ne sont pas des dragons. Les frères et sœurs galactiques, des êtres qui vivent dans d'autres mondes incarnés que nous, appartiennent aux mêmes familles d'âmes que nous. Et je ne pense pas qu'il y ait des dragons ici. Les dragons sont des êtres qui se manifestent à nous comme des dragons. Ce sont des lectures d'âme. Ce sont des êtres qui nous aident à transmuter. Parfois ce sont des brûlants, parfois ce sont, la plupart du temps ce sont des brûlants, parfois ce sont des passeurs d'âme, qui nous apparaissent comme des dragons. Si on va à travers un festival chamanique, faire un voyage chamanique, et qu'on nous dit, combien de fois, je le répète encore une fois, je fais allusion à une vidéo sur les lectures d'âme, que vous travaillez avec l'aigle, que votre animal totem est l'aigle. Ça veut dire que nous avons une vue aiguisée qui nous permet de voir au loin comme un aigle. Ça ne fait en aucun cas de nous quelqu'un qui avons un animal près de nous. On ne travaille pas avec cette force animale. Si on a un loup, c'est que nous avons un guide près de nous, nous sommes amenés à être un guide aussi. Parce que les animaux totems parlent autant d'êtres qui sont à côté de nous que de notre âme. Et c'est ça qui est intéressant. C'est aller au bout de... Mais que signifie cet animal finalement? J'ai vu un dragon, qu'est-ce que ça signifie? Ah, ça veut donc dire que je peux transmuter ou qu'on m'aide à transmuter? D'accord. Ah, je vois un aigle. D'accord. On va m'aider à avoir une vue aiguisée, à voir au-delà d'eux, où ça parle de ma capacité à voir au-delà d'eux, et ça, je ne la connais pas. D'accord, j'accueille cela, et je vais travailler là-dessus. Mais je ne vais pas avoir un dragon, un aigle, un chien, une sauterelle. À la fin, ça n'a plus de sens. Et travailler avec tout ce zoo, au bout d'un moment, n'aide pas les êtres dans leur maturité spirituelle et surtout, encore une fois, dans leur discernement. Une lecture d'âme est une lecture d'âme. Et nous passons tous par des lectures d'âme. Lorsqu'on va à la source, c'est qu'on approche de la source. On rentre par des portes de la source, qu'au début on va voir comme des portes cochères, certes. Mais ensuite, ces portes vont prendre une autre apparence dans le temps. Alors, soit on s'accroche à la porte et on dit qu'à la source, il y a des portes cochères, ou soit, eh bien, on laisse cette image émerger, enfin, de cette image émergent d'autres images et on laisse donc cette lecture d'âme évoluer dans le temps. Et étant donné que ces lieux de passage sont des zones où eh bien, les gardiens de seuil des êtres de la famille de Michael se trouvent, ils vont renvoyer dans le temps une image qui est propre à eux. Parfois des êtres avec justement un animal comme un aigle, donc ils vont me dire mais c'est bizarre, cette porte maintenant c'est plus une porte en bois, c'est je vois un être avec une tête de tigre ou une tête d'aigle. Et oui, ce sont des guerriers qui vont vous montrer
leur capacité à garder la source avec une vue aiguisée comme un aigle, qui vont avoir la bravoure du tigre ou du lion. Mais ce n'est pas plus à la source un musée de porte cochère qu'un zoo. Et dans le temps, eh bien, si on ne s'accroche pas, si on ne se formate pas, si on ne s'accroche pas à nos représentations, et si on comprend que c'est une lecture d'âme, on va dire momentanée, on pourra percevoir des êtres flamboyants, avec toute leur splendeur, habillés de jaune et de bleu roi, et voir des guerriers. Et on dira d'accord, mon âme, petit à petit, a une lecture qui s'affûte. Et ça prend du temps. Donc je voulais revenir dans cette vidéo sur des thèmes qui sont tellement récurrents, bien que je propose des vidéos propres à chacun de ces thèmes, que je souhaitais, je le referai de temps en temps, faire une vidéo un petit peu questions-réponses correspondant donc à des thèmes qui reviennent malgré tout au cours des séances de soins, bien que j'ai pu aborder évidemment ces différents points précédemment dans différents posts qui ne sont pas forcément d'ailleurs regardés intégralement, hein, d'où aussi parfois la méconnaissance de personnes qui viennent me voir en soins sur ces sujets. Donc cela vous permettra de, pour les personnes qui ont vu ces vidéos, je suis désolée, c'est un peu redondant, pour d'autres personnes, eh bien d'avoir peut-être des informations regroupées au sein d'une vidéo qui leur permettront d'avoir peut-être un éclairage en écoutant ce petit post et qui les interpellera, qui peut-être vous donnera envie d'en savoir un petit peu plus, puisque j'ai longuement parlé de différentes vidéos qui sont postées, la vidéo concernant Marie-Madeleine, l'Esprit Saint aussi, Mère divine de l'unité, l'Esprit Saint étant le pendant féminin pardon, de l'unité. On parle de Dieu le Père, mais l'unité est Père, Mère et Fils. Et de sujets donc concernant aussi les flammes jumelles se rencontrent. Marie-Madeleine et Yeshua sont des flammes jumelles. Marie-Madeleine et Yeshua ne sont absolument pas des flammes jumelles. Les flammes jumelles étant encore une fois une représentation que l'homme a bien envie de mettre derrière une réalité qui est tout autre. Et ça, j'ai fait une vidéo concernant les âmes complémentaires, qu'on peut appeler âmes jumelles ou flammes jumelles, ce n'est pas un problème, mais qui consiste à ne pas voir une âme originelle scindée en deux, mais deux âmes intègres et qui se complètent. Compléter un être de l'unité, c'est très compliqué. Et quand Christ a été créé, Marie-Madeleine, l'âme de Marie-Madeleine n'a pas été intentionnée. Ce n'est aucunement son âme sœur ou âme jumelle ou flamme jumelle. Et Christ n'est pas un maître ascensionné. Donc cela, c'était quelque chose qui pour moi est très important, voilà, de dire et de redire. De ci, de là, vous avez des vidéos qui traitent pleinement de ces sujets. Cette vidéo est un peu plus légère, voire créative, et permet d'aller d'un sujet à un autre. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt. Au revoir.